Bonjour à tous et bienvenue sur le coin du mineur. Aujourd'hui, après nos deux premières vidéos sur comment configurer notre rig sous Windows 10 et notre vidéo sur comment choisir sa crypto-monnaie et sa pool de minage, aujourd'hui on va partir sur une base, toujours la même de notre rig de minage avec une seule carte, une 1060 Nvidia. Et on va voir ce qui va être le plus avantageux pour nous à miner. Donc, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, on renseigne le nombre de cartes que l'on a, le type de carte que l'on a, et ensuite ça va nous donner des valeurs moyennes sur les différents algorithmes de minage. Donc ETH, ETH4G, le ZH, tout ce qu'on peut avoir. On va renseigner notre coût électrique et on va faire Calculate. On attend quelques secondes. La page se rafraîchit et là on va aller voir ce qui est le plus rentable aujourd'hui au moment T où je vous parle à miner. Donc aujourd'hui le plus rentable, alors vous voyez que vous avez différentes couleurs sur les affichages de crypto, sachant que l'Ethereum n'est pas le plus rentable mais est le plus rentable sur 7 jours à 100%. Au moment T, 100% sur 24 heures, 100% sur 3 jours et 100% sur 7 jours. C'est-à-dire que la valeur n'a pas énormément changé sur 7 jours. Mais aujourd'hui, on a une crypto-monnaie qui arrive, le Dubai Coin, que je ne connaissais pas, qui est toujours sur l'algorithme ETH, mais qui me rapporterait 2,41 $, électricité non comprise. Mais sachant que quand on regarde les ratios ici, là, on est à 31% au moment T et 164% sur 7 jours. Donc, je connais pas du tout cette crypto, apparemment elle s'échange sur IBTC. Bon, on verra peut-être, je ferai peut-être un test sur justement cette crypto, mais je la connais pas. Je suis allé vite fait voir en fait sur les infos de la pool. Alors on n'a pas énormément d'infos. Vous n'avez pas énormément de mineurs, vous n'avez pas beaucoup de blocs. Bon voilà, quand je regarde, il y avait personne là. À 10h, le 26 mai, on avait 8,71 gigas de hash rate. Là, à 15h, on est à 142, donc on a pété les scores. Maintenant, je connais pas du tout la crypto-monnaie. Bon, je pense que c'est encore un shitcoin, mais bon, voilà. Je sais pas, je vais pas critiquer cette monnaie ou quoi que ce soit, mais ça va pas être le plus important parce que c'est pas le genre de choses que l'on va miner pendant 10 ans comme de l'Ethereum. Voilà, après vous avez leur site internet. Je ferai un petit tour, peut-être une petite récap sur ce que c'est exactement. Je connais pas du tout, mais bon, personnellement ça m'inspire pas. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester sur une valeur sûre, l'Ethereum, et je vais vous montrer exactement comment le miner facilement pour gagner, on va dire, je préfère gagner 1,77 $ par jour que de gagner 2,41 $ pendant 3 heures et puis de gagner 30 centimes après. Voilà. Après, dans les autres cryptos que vous avez, bon, vous avez l'Ethereum sur NiceHash. Et après, dans les monnaies les plus connues, vous avez l'Ethereum classique qui est à 1,28. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et le Firo, qui est une très bonne crypto aussi, un très beau projet. Et le Flux que je mine actuellement justement avec ce rig. Alors, on va continuer. Donc, à partir de là, vous cliquez sur la monnaie Ethereum. Hop. Comme je vous l'ai déjà montré dans les précédentes vidéos. Ça s'ouvre. Alors, vous avez toutes les infos sur la crypto, vos gains, les historiques de gains, enfin voilà. Vous avez toutes les infos importantes. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller chercher la pool qui va bien. Donc, comme je vous ai dit, on regarde toujours le hash rate, pardon, en pourcentage, savoir combien la pool détient en fait de mineurs. Donc là, par exemple, sur Ethermine, on a quand même 302 199 mineurs et ça représente 21% du pool de minage. Ensuite, on a quand même
147 000 TH par seconde sur Sparkpool, qui est une pool asiatique, avec presque, on va dire, 24, ça fait 630, 5 fois moins de mineurs sur cette pool, mais on représente quand même 25% du hash rate total. Donc à eux deux déjà, voilà, on est quand même à presque 47%. Bon, Sparkpool, moi j'utilise pas énormément, parce que c'est vraiment asiatique. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se positionner sur Ethermine, qui est une très très bonne pool. Donc vous cliquez sur Ethermine. Les fenêtres, voilà, donc vous arrivez sur leur site, qui est très très simple d'utilisation. Voilà, vous avez les différents blocs minés dernièrement, le hash rate total, le nombre de mineurs, le nombre de workers, le bloc par hash, et le prix du BTC, de l'Ethereum à l'instant T. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est savoir comment on va faire pour miner de l'Ethereum. Alors, sachant que sur cette pool, vous avez l'ETH, le ZEC, l'ETC, le BIM et le Ravencoin. Voilà, vous pouvez avoir les statistiques de la pool. Ça peut marcher. Donc, vous arrivez sur cette partie, et ici, en fait, vous allez avoir les différents types de mineurs pour les différentes plateformes. Si vous avez des cartes AMD ou Nvidia, si vous êtes sur Linux ou sur Windows. Donc, nous, on est sur Nvidia Windows. On va télécharger T-Rex Miner. On clique dessus. On va arriver sur la plateforme de téléchargement. Donc on est sur Bitcoin Talk, qui est quelque chose de très connu. Où est-ce qu'on va pouvoir télécharger la dernière version? La dernière version pour Windows. Hop, vous cliquez dessus. On le télécharge. Après 25 mégas, on attend que ça se télécharge. Pour la suite, on va remonter. Voilà. On va pouvoir fermer ça. Ça se télécharge. Bon, on va attendre que ça se télécharge gentiment. Et vous allez voir qu'après, la configuration est très très simple. Il va vous falloir une adresse ETH. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est que, pour ma part, j'utilise Zelcore, qui est un wallet multi-crypto dont vous détenez vos clés privées. Donc même si vous perdez vos codes d'accès, vous avez vos clés privées, vous pouvez toujours récupérer vos crypto-monnaies, ce qui est super important. Après, faites comme vous voulez, vous pouvez utiliser un hardware wallet. Moi j'ai plusieurs mineurs sur des hardware wallets, ce qui me sécurise mes cryptos. Après j'en ai d'autres qui vont sur Zelcore. Voilà, après c'est à vous de choisir, mais sachez que quand vous minez, il faut absolument sécuriser vos cryptos, ça c'est super important. Ne mettez pas ça sur des plateformes d'exchange, en plus vous risquez déjà de perdre vos cryptos. Donc si jamais la plateforme elle plante, vous serez un peu dans le caca, parce que pour récupérer vos cryptos, déjà vous n'arriverez pas à les récupérer. Hop, ça va se connecter. On va utiliser ça pour récupérer notre adresse ETH. Voilà, donc ici on dézip T-Rex. Jusque là je pense que tout le monde sait le faire. On va extraire tout le dossier dans Download, extraire. On extrait. Hop, voilà. On va fermer la fenêtre de derrière. Et à partir de là, vous avez différents fichiers.
Donc ici pour miner de l'Ethereum classique, de l'Ether, du Ravencoin, enfin voilà, pas mal de monnaies qui sont spécifiques, mais qui sont minables par T-Rex. Nous, ce qui va nous importer, c'est de miner de l'ETH sur Ethermine. Donc vous avez déjà le fichier ici. On va faire un clic droit et on va l'éditer avec Notepad+, que vous allez télécharger lorsque vous avez installé et configuré votre Windows 10 pour en faire un rig, comme dans notre première vidéo. Alors, ça se compose comment? Le fichier, vous allez lancer donc t-rex.exe sur l'algorithme ETH. Ici, vous avez l'adresse que vous retrouvez derrière, qui est le serveur Europe EU1 ethermine.org. Donc on l'a bien ici. À côté, on va pousser un peu, le port Stratum qui est le 4444. Donc jusque là, on n'a pas de souci. Ici, ce sera votre adresse de votre wallet Ethereum à remplacer. Le passeport, on laisse X, et rig0, c'est pour nommer votre rig. Nous, on va le nommer LCDM, le coin du mineur. Voilà. On va récupérer notre adresse ETH. Ah, c'est toujours pas connecté, si ça va venir. Voilà, il récupère les soldes. J'en achète 20 euros, 166 $. Formidable. Vous cliquez sur Ethereum. Voilà. Vous cliquez ici sur recevoir pour voir votre clé. Voilà. Hop. Hop, on va cliquer. Hop. On réduit. Et à partir de là, on va modifier notre adresse de wallet. Voilà. On enregistre. On peut fermer ça. Voilà. Hop. On va retourner dans notre dossier et Ethermine, vous faites un clic droit, envoyez vers le bureau. Comme ça, vous allez avoir un raccourci sur le bureau qui sera beaucoup plus simple à trouver. Hop, on ferme la fenêtre. Ici, j'ai mon raccourci. On va l'appeler miner de mineur ETH et Ethermine. Voilà. À partir de là, donc sur notre site d'Ethermine, vous allez pouvoir rentrer ici votre adresse pour suivre en direct les statistiques en fait de votre rig. Alors là on ne l'a pas lancé, donc forcément on a 0 worker. Ce qu'on va faire, on va lancer le minage d'Ethereum. On double-clique sur mineur ETH et voilà, ça se lance. On va le laisser un petit peu travailler. Se lancer. Donc là, il nous charge, vous voyez, développeur. Alors, défi 1%. Donc ça, c'est pour le développeur du logiciel. Et ici, vous allez avoir toutes les instructions. Donc là, il est en train de générer le DAG. Donc ça, c'est ce qui est un petit peu long. Voilà. On va ouvrir notre MSI Afterburner pour voir un petit peu ce qui se passe. Là, on voit que ça commence à charger parce que la température a quand même monté. On est passé de 40 degrés à 52 degrés, 53. Voilà. On va laisser se lancer le temps qui charge le DAG et qui commence à chercher des blocs. Alors, ça va prendre peut-être un petit peu de temps. Voilà, ça commence. Voilà, on est parti, on va commencer à miner. Il a chargé le DAG. Il sait à quel bloc on en est.
Maintenant, ici vous pouvez voir mon hash rate, 22,38, la température de ma carte, 58 à l'unité là, la consommation de 111 watts, et là déjà vous avez quand même pas mal d'informations. Alors là il cherche les blocs, donc voilà, hop, il est passé à un nouveau bloc. On va le laisser tourner pendant, on va dire, une petite demi-heure et on se retrouve juste après pour pouvoir en fait vous donner les infos qui vont apparaître parce que voilà, il faut attendre un petit peu. Et on se retrouve d'ici une petite demi-heure pour que je vous fasse voir un petit peu ce que nous apporte comme information la plateforme Ethermine, enfin la pool de minage, pardon, Ethermine, avec les différentes infos de votre carte et de votre minage. Je vous dis à tout à l'heure. Mais voilà, on se retrouve après environ 45 minutes de minage sur la plateforme Ethermine. On va pouvoir voir un petit peu nos stats, ce qui va nous apporter. Voilà, on retourne donc. C'est noir. On va rafraîchir la page et on va voir ce qui s'est passé tout de suite. Voilà, on s'aperçoit donc que notre worker est bien actif, que notre balance impayée est de 0,0063 ETH. Notre gain donc journalier est de 0,0017 ETH par jour. Sur la pool Ethermine, vous pouvez en fait cliquer ici, voir votre solde en BTC ou en USDT, en USD pardon. Et ici vous pouvez voir par jour, par semaine ou par mois. Donc en gros là par mois, au bout de 45 minutes, j'ai un gain estimé de 14,16 $, électricité non déduite, hein. Ça il faut le savoir. Ici vous avez votre hash rate, donc le hash rate au moment T, le hash rate reporté et le hash rate au bout de 6 heures. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est qu'il faut attendre, on va dire, en gros 24 heures pour vraiment avoir votre hash rate qui soit sur le current, le average et le reported, en gros à peu près similaire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec une 1060, si on regarde sur le mineur, on est à, si je ne dis pas de bêtises, je retrouve, j'ai plus mes yeux, 22,18 en moyenne, vous voyez 21,38, 21,25, 21,80, parce que là je suis en train de tourner, donc forcément ça a baissé un petit peu. Mais en gros, on est en moyenne aux alentours de 22,5, 23 mégahash par seconde. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au bout de 24 heures, vous allez quand même avoir des stats beaucoup plus précises sur votre, en gros, votre report hash rate et votre current hash rate. Vous serez à peu près sur les deux, entre 22 et 23 avec une 1060. Si vous avez d'autres cartes, voilà. Et si vous avez le nombre de shares validés, le nombre de shares non validés, et ici les shares invalides. Alors ça, moins vous en avez, mieux c'est. Parce qu'il faut savoir que en fait, tout ce qui est share invalide, c'est tout ce que sur lequel vous ne serez pas payé. Donc les invalides shares, en fait, souvent on les a quand l'overclocking est trop haut et que la carte n'est pas stable. Voilà, donc des fois il vaut mieux baisser un petit peu l'overclocking et ne pas avoir d'invalide hash rate que d'en avoir un tas et d'avoir un hash rate qui est super haut. Voilà pour ça. Sur Ethermine, pardon, vous avez aussi l'onglet Payout. Donc ça, ce sont tous les paiements que vous avez eus. Voilà, je vous montre, c'est mon compte. Hein. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, on va dire assez simple, vous aura plu. Je referai d'autres vidéos si vous le souhaitez sur comment miner du ZEC, de l'ETC, du BIM ou du RVL, enfin ou toute autre crypto-monnaie selon la plateforme. Là on était sur Ethermine, mais sachez que en gros, quand vous configurez votre fichier pour lancer votre mineur,
Alors, on va le retrouver ici. Vous voyez, vous avez les différentes poules déjà préétablies, mais si derrière on voulait utiliser une poule qui n'est pas dedans, il vous suffit d'ouvrir le fichier avec Notepad, et en fait, on revient toujours à la même chose. Ce qui est important de changer, c'est ça, donc l'adresse de la poule avec le port, votre adresse de votre wallet et le nom de votre rig. Voilà, une fois que vous aurez changé ces trois paramètres, vous minez en fait sur n'importe quelle pool. Voilà ce qu'il faut retenir. J'ai pas d'autre chose, je pense, à vous dire. Personnellement, Ethermine est une bonne pool pour miner de l'Ethereum. Après, vous en avez d'autres, hein, comme on a pu le voir dans les différentes poules de minage. Voilà. On va laisser miner et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo sur comment miner du Firo ou du Flux ou toute autre monnaie. Je vous laisse les commentaires. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur ce que vous souhaitez voir comme prochaine vidéo. On essaiera de faire le maximum pour faire la vidéo que vous souhaitez. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Faites un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne pour suivre l'actualité et je vous dis à bientôt. Ciao.